Bonjour YouTube, c'est Bob Caribou pour Age of Empires. On se retrouve pour le Tsar de Bulgarie, Ivailo numéro 3. On perd pas de temps, on y va, c'est parti. Enfin, on perd pas de temps aussi, on en perd tout le temps, du temps, mais c'est parti. Regagner Dragstar avant que Adrena ne tombe au combat. Donc, l'une des plus dures en fait, mais on connaît le trajet. Le trajet est pas évident. Ok, ici, on passe là, on passe au milieu, on fait le tour et on rentre dedans. C'est pas évident, mais là vous priez parce que c'est une des plus dures. C'est ça, par la gauche, c'est beaucoup plus dur de passer par la gauche. Et passer par le milieu, je trouve que c'est pas spécialement évident. Moi, je passe par ce côté-là. Est-ce qu'on provoque très vite? On en a perdu un. On en a perdu un, on en a perdu deux. Cet objectif secondaire est d'une difficulté par contre. Bah ouais, comment? Enfin, faut vraiment fuir sans attaquer là, c'est... Y a aucun moyen de passer sans problème en fait. Et on rentre, on rentre, on rentre. Là, on rentre et on prépare les armées. On va être en constant à attaquer, ça va être une difficulté. Mais là, on prépare les armées. C'est parfait. Elle peut que construire des bâtiments. Et là, direct, vous faites ça. Petit créposte, petit machin ici, ici, ça passe en verrouillé. Faut vite se préparer à tout. Le jeu, c'est de faire sortir tout le monde là. Sauf les villageois. On fait sortir tout le monde, surtout éviter les zones agres et machin. Et on y va, on y va, on sort, on sort, on sort. On commence 2-3 améliorations. Et on sort tout le monde. Voilà ce qu'on veut éviter. Là-dessus, là-dessus, s'il te plaît, là-dessus. Pour éviter de perdre le plus d'hommes possible. Dès que mes dames ont construit leur créposte. C'est bon, ils sont sur les zones agres, c'est parfait. Et on sort tout le monde, on sort tout le monde le temps que le créposte se fasse. On a un joli château. Avec les vitesses de cavalerie augmentées. Ok, on a beaucoup de ressources. Et on a perdu toutes nos armées, mais c'est pas grave. On a un créposte de défense ici. Comment on accède au marché? Ici, 1, 2, 3. C'est les seuls villageois qu'on ait. Donc prenez-en soin. On a un joli château de défense par ici. Plus sans ça. Une, deux, une, deux. Un P s'il vous plaît. Ici on s'en fiche un peu. Non, pas de Mangono. De toute façon, dans le cas, on sera tiré dessus en constant. Là, on veut ça. Là, on veut les deux. Enfin, d'abord écuyer et après brasier. On veut la balistique et les meurtrières des compos rares. C'est le coup de sang de plus. On veut la balistique et les meurtrières maintenant. Et on fait des crépostes de défense. On se fait full attaquer tant qu'on n'est pas prêt. Pour libérer les pionniers, il faut tuer les machins. Pour tuer les machins, il faut gens. Des gens, du monde. Des alliés. On est en full ressources de toute façon. Cassim, bien. Ok, c'est parfait. Il nous faut des écuries. Ça peut péter. On a des crépos de sûreté et on est tranquille. C'est que du Kipchak, donc là les crépos vont tenir. Ils sont pas beaucoup de crépos, mais au moins c'est tranquille pour un petit bout de temps. On va faire full écurie bien sûr. Même s'ils rentrent, en fait ce qu'il faut pas que ça tombe, c'est le château. Le château doit pas être... N'utilisez pas la grande tente de Nogai, il faut péter ça, mais on est tranquille. Ce qu'il faut pas que ça tombe chez nous, c'est le château. Et le château, on est large. On a fait les deux bâtiments de défense prioritaires. Le temps que l'impérial passe, le temps qu'on prépare nos armées. On a mis un petit mangonant constant ici, on est tranquille. Et je vous ai dit qu'on sera en full attaque, full attaque.
Faut vite préparer la défense. Et je disais, Ivailo, juste avant que c'était une des campagnes les plus dures. Alors celle-ci, brassard, on veut tout, on veut tout. Ok. Écurie arrive. On veut se permettre de faire un deuxième créposte. On a des ressources, n'ayez pas peur de ça. On a des ressources. Un autre créposte là, et comme ça on est un petit peu plus tranquille. Ok. On peut se permettre de faire du cavalier bulgare aussi pour... Ouais. Hop. De faire du cavalier bulgare pour accompagner, hein, c'est pas un souci. On va se permettre de faire du W en constant aussi. De son cavalerie arrive. Elle arrive. On arrive là-dessus. La forge a fait ses 3 amélios. On vaut des tactiques pour. C'est vrai qu'on a le limier de Cassim aussi. Et là, c'est bon, on a les armées qui vont être prêtes. On va pouvoir s'attaquer aux 3 méchants. Faut tuer toi, Khan, enfin faut tuer les violets. Il doute, faut tuer les violets. C'est pas le plus opti de tuer les violets. En vrai, le plus opti c'est archer de cavalerie, Tenron, archer de cavalerie, Tenron. C'est beaucoup plus long à mettre en place, mais c'est beaucoup mieux, tout court. Donc on peut le permettre de l'amorcer si vous voulez. Ah, il coûte cher, hein. Il coûte cher, il coûte cher. Ok. On a du monde qui se crée. Ouais, on a presque 30 hommes. Si on perd nos 30 hommes, on se prépare pour les archers de cavalerie constants. Ce qui est plutôt opti. Là, on a du bois, ce qui nous sert pas à grand chose. Enfin, ça nous servira quand même pour les archers de cavalerie. Et on a du monde. On a 30 hommes. On va se permettre de recréer 2-3. Un de trop là-dedans. Une, deux. Une. Qu'on soit tranquille. Ça dégage. Et comme ça, on a tout qui se crée par un. On est un petit peu plus tranquille. Un. Et on y va. Alors, on y va dès que c'est un petit peu plus libéré. On est en free là-dedans. Tant que j'en ai pas donné l'ordre d'arrêter. On fait les archers de cavalerie. On a les fermes hein, ici. E, E, E. Dès que ça s'est construit, on fera un petit E. Et on va se lancer à l'attaque des ennemis chez les violets. Prioritairement chez les violets. Et comme ça, on sera un petit peu plus tranquille. Toujours plus de camps de l'arc. Camp de tir à l'arc, pardon. Qu'on soit tranquille. On a fait les améliorations nécessaires de toute façon. Faut tuer les cannes. Il y a que 3 cannes. Il y a 3 cannes, pardon. Il n'y a pas que. Il y a 3 cannes à chaque camp. Donc c'est notre priorité, c'est de tuer les cannes. Comme ça on chope en plus les armées, enfin comme d'hab quoi. Oh non, vous êtes pas bloqué. Ok. Bah allez aux fermes vous. Ici, il est là, il est là. C'était le dernier canne. Et ça fait un allié. Ça fait un petit allié supplémentaire. Ici on est tranquille. 2. Vous pouvez die vous au lieu de me casser les couilles. 2, 1, 1. On a 3 cannes à tuer par là-bas. Et on aura fait le truc presque le plus opti. C'est de hit and run. Alors vous pouvez commencer par l'archer de cavalerie, ça change pas grand chose. L'archer de cavalerie c'est un one-shotter écarté. Et on va s'attaquer à nos Genkai avec. Par ici pour toi, par ici pour toi. Et comme ça on est tranquille. Et en plus on chope des ressources limitées. Le plus dur c'est la défense. Le plus dur c'est la défense. Ça c'est pas les Mangudai, hein, ça pas tirer instant. Oh, on est trop ça le tue. Oh, je dis que c'était gagné. Ça s'est pas joué à grand chose. Hein. C'est pour ça que j'y vais avec 60 habituellement. Hein. Ah maintenant faut détruire la grande tour, c'est vrai. On n'a pas pensé à ça.
J'en oublie de cette grande tente. Ok, www, ça y va. Ça y va. Bon, et là c'est du gratos, ça. C'est vrai qu'on a genre juste pas pensé à la grande tente, un peu con. Un peu con, mais pas grave. Il est devenu allié, hein, je sais pas où il va. Vendre, 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 vendre. www. Et là c'est du full attaque. Par ici s'il vous plaît, priorité au direct, là. C'est gratos, on rentre et là on envoie du monde en constant. Du monde en constant là-dedans, du monde en constant. Même les petits, un cavalier de Bulgare des Sarsonnais, ça 45 PV, mais c'est du 12 plus 4. Vous vous rendez compte ce que c'est 12 plus 4? Bon, il y a le château, il y a les hommes, il y a 2-3 merdes, mais on n'a pas peur. On est des quantités tellement grandes. Plutôt SSSSSSS. Ok. Ils sont nombreux aussi, hein. On sont nombreux aussi. Mais on est tranquille, ne vous inquiétez pas. Vous savez ce qu'on va faire même? On va faire une réunification des armées. Pour être au moins sûr et tranquille de dire on va tous les attaquer. Comme ça, au moins on est tranquille, on est rassuré. Et on pourra s'attaquer à la grande tente. On aurait pu l'avoir en direct, mais c'est vrai qu'il y a du monde en soi. Faut pas avoir peur de ce monde-là. 32 hommes, c'est déjà beaucoup plus large. On recule les 16 hommes et là, au moins on les élimine. On s'attaquera à ces petits tonagres de siège qui nous fait peur. On est tranquille. Ok, plus d'or. Ok, par ici, par ici. On est très offensif. On tue le maximum d'armées comme ça. On est sûr de pouvoir détruire ce petit camp. Ça recule, hein, ça recule, ça recule. On va là-dessus, s'il vous plaît. Ok, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. On y va. On a 40 hommes, là on est large. Une unification des armées, faut pas avoir peur. On les a envoyés en direct, tout le monde s'est mis un petit peu à avoir peur. Par ici, s'il vous plaît. Coupe 1, là-dessus, là-dessus, là-dessus. Je ne veux aucun problème avec la justice, les onagres, c'est chiant. Et pendant que vous vous attaquez à ça, vous vous défendez. Vous défendez, vous défendez, vous défendez. Histoire que ça tienne. C'est du 3 plus 1. C'est du 3 plus 1 là-dessus. Là-dessus, là-dessus. Là-dessus, là-dessus. Et ça tombera tout seul. S'il y a besoin d'une deuxième vague, on se permet de prendre une deuxième vague. Hein. Faut pas avoir peur d'une deuxième vague. Hein. Mais théoriquement, ça tombe d'une vague. Ok, c'est parfait, c'est tombé. Faut les juste 40 hommes et une unification des armées, et puis c'est bon. C'est fait. Oula. Il a l'air d'être un peu vénère, mais c'est gagné. Et du coup, moi je vous dis des bisous. Et rendez-vous pour l'épisode 4 de Ivailo. Bisous.